On est tous appelés à briller, mais ceux qui brillent, c'est ceux qui saisissent des opportunités. Espoir Massalia, originaire de la République démocratique du Congo, étudiant à l'Université de l'Ontario français, président de l'association étudiante, fondateur du Club des jeunes espoirs de la société et de la compagnie Optask, est passionné par le droit, l'économie et la littérature. Alors moi, j'en ai profité comme ça. Je me suis dit, on est minoritaire, je suis dans une université jeune, je suis dans une communauté, je mets en place des actions, c'est tout. Récipiendaire de plusieurs prix, nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui notre invité du jour. Merci d'être là. Merci à toi. Les gars, vous n'avez aucune idée de ce que j'ai dû faire pour l'avoir ici. Donc, si vous avez des questions, mettez les cœurs dans les commentaires parce que c'est nécessaire. Parce que l'effort pour avoir Espoir dans nos studios, c'est juste incroyable. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? C'est vrai qu'on a lu, on a vu tes exploits, on a vu un peu ton parcours, mais en réalité, qui est Espoir? Une très bonne question. Déjà, merci et félicitations. Merci pour l'invitation. Félicitations pour ces beaux projets. Et je pense que cela portera des fruits et j'encourage beaucoup de jeunes à le suivre, à les partager au max pour inspirer et partager nos expériences. Une très bonne question. Des fois, moi-même, j'ai du mal à me définir. Je te dis. T'es pas le seul en tout cas. Je t'ai dit. Alors, qui est Espoir? On va essayer, ouais. Peut-être en quelques mots, oui. Ouais. Espoir est étudiant actuellement à l'Université de l'Ontario français. Espoir, c'est un jeune entrepreneur. Espoir, c'est un jeune leader de la communauté. Espoir est... J'adore ça. Oui, continue, oui. Alors, Espoir est d'origine de la République démocratique du Congo, où je suis né, où je fais mes études secondaires. Et voilà, Espoir est ces jeunes passionnés par les droits, par l'économie, par la littérature, et passionnés aussi par l'engagement communautaire. Donc voilà un peu de choses qui me résument. Je sais que tu vas puiser pour me bombarder. Exactement. Ouais. Non, mais en tout cas, avec tous ces différents titres qui suivent ton nom, la première des choses qui me vient à cœur de te demander, c'est d'où vient ton français. Donc, tantôt, tu as parlé de la République démocratique du Congo. Oui. Exactement. Donc, j'imagine que c'est là-bas. Tout à fait. Mon français est hérité de mon pays d'origine. Donc, je viens d'un pays francophone. Et voilà, c'est là où j'ai appris le français, comme à la maison, comme à l'école. J'ai étudié en français, j'ai voulu à la communauté. Donc, c'est quelque chose que j'ai hérité de par déjà mes origines, la République démocratique du Congo et aussi l'apprentissage au niveau de l'école, au niveau de la communauté et au niveau de la famille. Wow, ça c'est bien. Et puis, une autre question pour toi. Là, tu es au Canada. Oui. Déjà, qu'est-ce qui t'a envoyé au Canada? Pourquoi pas la France? L'Espagne, peut-être? Une bonne question. Alors, le Canada, arriver au Canada, c'est pour moi à la fois un rêve qui est réalisé, mais aussi un projet qui date tellement parce que depuis mon tout jeune âge, j'avais des amis qui ont immigré depuis longtemps. Ils me parlaient tellement du Canada. Et j'avais ces rêves-là de venir au Canada. Tout le temps, je regardais des photos, des images. Je me créais un rêve. Et à la fin de mes études secondaires, je me disais, est-ce que c'est pas possible d'aller continuer des études au Canada, d'étudier à Toronto, à Montréal, tu sais, des grandes villes quand tu tapes Canada sur Google. Ouais. Mais j'avais pas la possibilité malheureusement et du coup j'ai continué mes études et à chaque fois je tenais tellement à ces rêves-là. C'est ça, faut donner de la force à vos rêves. Et je me disais un jour moi je serai là. Et du coup pourquoi le Canada? Je l'ai choisi justement pour continuer mes études et j'ai eu la chance d'être accepté à l'Université de l'Ontario français. Donc, je suis arrivé au Canada de par le moyen des études et continuer mes études au Canada en 2023. Wow. Donc, ça fait 2 ans que tu es là. 2 ans que je suis là. OK. Wow.
Déjà, j'aimerais vous dire que moi, je suis venue en 2013. Et je peux vous dire que 2 ans au Canada, j'ai définitivement pas fait les choses que Espoir a fait ou a été en mesure de faire. Donc, Espoir, pardon, mon côté ivoirien va sortir. S'il te plaît. Yako. En 2 ans, toi, d'abord, attends, avant que j'arrive là-bas, t'es venu au Canada, déjà, tu es venu à Toronto, qui est majoritairement anglophone. Oui. Ça s'est passé comment? Ah, mais ça, c'était un grand défi, un grand obstacle. Vous savez, je m'étais habitué avec mon français au pays et du coup, je migre dans une province majoritairement anglophone. C'est fut un vrai obstacle, mais aussi une opportunité. Alors, pour moi, ça m'a beaucoup challengé déjà d'arriver à l'aéroport, de rencontrer des personnes qui ne parlent pas français, qui ne me comprennent pas, et je devrais parler par des signes. De vivre dans une communauté presque des gens qui ne parlent qu'anglais. Mais chance parce que j'ai eu l'opportunité d'étudier dans une université francophone, ce qui m'a permis de garder ces côtés francophones. Mais alors, les défis étaient, et les challenges, c'était au niveau de la vie. Parce que je devrais vivre, je devrais aller chercher du travail, je devrais m'intégrer à la communauté qui m'a accueilli. Alors vraiment, c'était compliqué, c'était difficile. Mais j'ai appris, c'est ce qui est bien parce que le fait d'affronter ces défis-là, cela s'est représenté comme étant une opportunité pour moi et ça m'a permis aujourd'hui de développer ces côtés linguistiques et de devenir bilingue qui devient un atout justement pour moi, que ce soit dans les marchés de travail, que ce soit dans les quotidiens. Et deuxième de choses, c'est aussi socialement parce que j'ai affronté une nouvelle culture qui n'était pas pour moi familier. Oui. Je me suis habitué au Congolais. On se voit, on parle la même langue, on mange tout le temps la même chose. Mais là, c'était autre chose. Oui. Donc, que ça soit un défi culturel ou culinaire, voire même, tu sais, ça fait 2 ans que je n'ai pas mangé mon pondo, donc tu peux comprendre. Oh mon Dieu, c'est vrai. C'est pas facile de pouvoir affronter cela. Et lorsque je suis arrivé au Canada, c'est ces défis-là que j'ai affrontés. Mais cela m'a forgé, cela m'a permis d'embrasser d'autres cultures, de comprendre d'autres manières de voir les choses, d'apprendre une langue de plus. Donc, ce sont des défis que j'ai transformés en opportunités. Voilà. J'aimerais que tu me donnes un petit exemple parce que quand tu dis ça a été difficile au départ avec la langue et tout, est-ce que tu te rappelles un peu d'un moment où tu t'es dit attends, je fais quoi ici? Des choses. Eh oui. Alors, des anecdotes déjà pour le job. Je suis allé chercher un travail et je devrais passer mon entrevue. Et c'était en anglais. Et du coup, l'intervieweur était là, il était en train de me poser des questions comme de pouvoir m'introduire. Oh là, depuis que j'ai resté par my name is, my name is. Et à la fin, ils m'ont dit, bon, ok, on va te rappeler par la suite. Et puis ils sont polis, hein? Oui, ils sont très polis. Ça c'est bien. Ils sont polis quand même. Ils m'ont compris que non, lui là, c'est juste my name is. My name is. Qu'il maîtrise. La deuxième des choses, c'est pendant l'hiver. Oh mon Dieu. Là. Ça, c'était quand même... je suis sorti comme ça, et puis sans mes gants, je devrais aller chercher du travail. Et du coup, il faisait très froid. Et je me suis posé 1001 questions. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et je suis sorti, mes mains tremblotaient. Je sentais comme si mes oreilles tombaient déjà. Non, mais c'était compliqué. Donc voilà des choses qui m'ont quand même secoué. Oui. Et juste en ajoutant à ce que tu viens de dire, c'est exactement ces deux aspects-là qui choquent généralement les immigrants francophones. Tout à fait. Généralement, quand ils arrivent, la langue et puis... la saison, tout à fait. La saison. Moi, je me rappelle que quand je suis venue, je ne vérifiais pas en fait la météo. Donc, je sortais comme je voulais. Et un jour, je suis sortie et je savais pas qu'il allait neiger. Et j'avais porté des sandales d'été. Bonne chance. Non, je ne peux pas vous dire, ce jour-là, je suis rentrée à la maison, je me suis juste assise. J'ai failli pleurer. Vraiment. Et tout ça, en fait, je dis, ça forge. Ça forge. Ça forge, vraiment. Exactement. Donc, si tu avais un conseil à donner à un jeune
comme nous qui essaient de s'intégrer non seulement au système, à la communauté, essayer de trouver sa place Ouais. en essayant de survivre dans l'hiver. D'affronter ça. Ouais. Quel serait ton conseil? Déjà, je sais que c'est pas facile. On a eu tous un rêve on nous a vendu un rêve pour le Canada, c'est un pays où coule le lait, le miel. Ouais. Mais je vous avoue que c'est faux. Mais au moins, c'est bien. Parce que, tu sais, on est sorti de chez nous, de chez nos parents. On a un peu cette façon-là d'être cajoté, tout ça cajolé, d'être un peu à l'aise dans notre zone de confort. Mais je pense que c'est une très bonne opportunité de sortir de cette zone de confort. Alors moi, pour les jeunes, qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil? C'est d'abord de ne pas abandonner. Quand tu arrives, que ce soit lorsque tu rencontres des barrières, des défis, de ne jamais abandonner. Et après, ne pas avoir abandonné, c'est de saisir ces occasions-là et de les transformer en opportunités. Je les dis toujours et à chaque fois, je vais les répéter. C'est peut-être mon mindset ou mon leitmotiv, c'est que on est tous appelés à briller. Mais ceux qui brillent, c'est ceux qui saisissent des opportunités. Et pour saisir les opportunités, il faut les voir, il faut les chercher, il faut aller les trouver. Oui. Et je répète ça tout le temps en disant que même quand toi tu arrives, sache que tu as ta place au Canada. Tu es une étoile qui doit briller. Et personne ne peut compter le nombre des étoiles qui doivent briller et qui peuvent briller. Et pour briller, crois en toi, crois en tout ce que tu fais, crois qu'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que n'importe quel obstacle, n'importe quel défi. Et tu as la clé. Oh là là, oh là là. Je vous avais dit, on a ici l'ami de Socrate, un philosophe très deep, très profond, qui va nous donner de ces citations. Donc, j'espère que vous avez votre cahier, votre stylo pour prendre note. Mais en tout cas, ce que tu viens de dire, c'est très profond. Vraiment, il est important pour nous de chercher ces opportunités-là et ne pas se limiter seulement aux obstacles que nous voyons. Espoir a reçu plusieurs prix, notamment le prix de jeune leader étudiant. Il a reçu le prix de jeune leader étudiant de relève ON, le prix du public au concours d'élite à langue. Avec tous ces prix que tu reçois, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi ton secret? C'est vrai que tu as parlé de chercher les opportunités et tout. Vraiment, on a l'impression que il y a quelque chose d'autre. Pardon, donne-nous la solution magique. Oh, ça c'est beau ça. Il n'y a pas un secret magique, ça c'est vrai. Non, il n'y a pas un secret magique. Moi, quand je suis venue, lorsque j'ai fait 2 ans au Canada, je pleurais encore. Ça c'est vrai. C'est vrai, j'ai eu un parcours un peu différent. Je ne m'y attendais pas, mais je me suis donné les moyens. Alors, il n'y a pas un secret magique, comme je disais, mais c'est ça, c'est avoir une vision claire. Savoir la discipline et savoir la détermination. Toutes ces choses m'ont tellement motivé parce que lorsque je venais au Canada, comme je dis, c'était un rêve. Donc, pour moi, je me suis déjà défini. Dès ma première année, je me disais, je dois réaliser ça. J'avais une vision. Je partais pas pour venir, je sais qu'il faut enjoy, mais j'avais vraiment, moi, une vision claire pour dire, quand je vais au Canada, c'est pour ça, ça, ça. Et j'ai ajouté la discipline. Lorsque je suis venu, c'est vrai, il y a eu des défis au niveau d'intégration, mais je suis resté discipliné, focus à mes objectifs. Et j'ai ajouté la détermination. C'est pas facile de tenir lorsque peut-être qu'on te ferme des portes, lorsqu'on te dit non, lorsque tu viens, on t'accueille pas. Lorsque tu ne trouves pas ta place, j'étais au début dans mon université, des fois dépaysé, sans collègues, sans camarades. Enfin, je ne me connaissais même pas avec un membre de la direction. Donc, c'était vraiment des défis énormes. Mais je me suis donné les moyens avec ma vision et de pouvoir s'intégrer. Et au-delà de ces 3 qualités qui sont comme des secrets, je dirais des secrets cachés. Donne-nous les secrets, vas-y. Alors, je profite aussi de mon université qui est tout jeune,
toute jeune et je suis allé pour pouvoir me vendre au travers des projets, au travers de l'engagement communautaire. Ce sont des piliers qui m'ont propulsé rapidement à la communauté et qui m'ont aidé justement à remporter ces prix au travers des projets que j'ai pu mis en place avec des collègues. Tu peux me donner un exemple? Alors, déjà le premier, je m'y attendais. Je te dis aujourd'hui, c'est bonjour. Vas-y. Non, ça c'est bien. Je vais en profiter. Déjà, je me souviens, dès ma première année, j'ai remarqué que dans mon université, il y avait pas... Enfin, il y avait ces problèmes des coûts de la vie, d'inflation, un problème un peu plus lié à l'alimentation. Les étudiants ne savaient pas se gérer. Et du coup, pour moi, je me suis dit, non, ça, on doit les résoudre entre nous. Nous sommes une communauté. Et c'était pas facile parce qu'il y avait même d'autres termes que je ne maîtrisais pas. Je vous parle des coopératifs, je ne savais pas encore c'était quoi. Mais je me suis dit, écoute, avec la petite connaissance que j'ai, on va créer une coopérative. Et dès la première année, j'ai pris l'initiative de lancer un projet pour créer une coopérative d'alimentation et de logement dans mon université. Wow. Et ça, c'était un déclencheur parce qu'un étudiant qui vient, il est en première année, oui. C'était quand même quelque chose qui m'a beaucoup propulsé, que ce soit au niveau des corps professoral, au niveau de la communauté estudiantine. Et ça m'a beaucoup donné de la visibilité. Et on a lancé la coopérative entre amis. On a cherché comment mettre en place des ressources, des banques alimentaires, commencer déjà par de petits moyens, aider des personnes à avoir des bonnes informations. Donc ça, c'est le premier projet. Je vous ai dit, les gars. Ça, c'est juste le premier projet, mais on va laisser les autres projets. Il faut que les gens, les gens aillent te découvrir. Qu'ils partent sur ta page et voient tout ce que tu effectues et tout. Donc, vraiment, quand tu me parles de tout ça, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui voit un problème, mais qui ne s'arrête pas juste à montrer le problème du doigt, mais qui essaie de trouver des solutions. Mais tu le fais pas seul. Tu as un entourage, tu te crées un réseau. Tu es très, très bon à communiquer, approcher des gens. Il y a certains jeunes qui n'ont pas vraiment cette capacité-là de réseauter. Un petit conseil pour eux. Ça, c'est... pour moi, c'est des clés, mais des clés majeures pour mieux intégrer au Canada et réussir. Parce que la majorité, je dirais, les quasi-totales des opportunités que j'ai eues, je l'ai eues par rapport à mon réseau, aux personnes que je connais, qui m'entourent. Et comment je l'ai eu? Parce que je participe aux événements. Je savais me définir à une personne, lui poser des questions, lui demander des conseils et entrer en connexion, peu importe les moyens. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je sais que beaucoup de gens ont des difficultés, mais je vous dis, ce sont des opportunités d'aller chercher les résultats, d'aller chercher des événements, participer et rencontrer des gens. Alors, qu'est-ce que je vous dirais, c'est vraiment de saisir des occasions lorsque vous rencontrez, surtout avec de nouvelles personnes, d'entrer en relation avec eux, même de chercher quelque chose qui, même si vous n'avez pas de liaison, que ce soit en termes professionnels ou des connaissances, mais au moins de rester en contact. Parce que vous ne savez jamais qu'est-ce que demain peut nous réserver. C'est ça, c'est vrai. Et moi, le réseautage, c'est vraiment un point de clé. Je l'ajouterais même dans des secrets. C'est vraiment des choses qui m'ont ouvert beaucoup de portes. Il y a des opportunités, j'ai eu juste un coup de fil. On me dit, poste-t-il pour telle chose. Nous pensons que ça te cadre bien. That's it. Wow. Je suis encore sous l'effet de la sagesse que tu viens de juste nous donner là. Et quelque chose me vient à tête présentement. Tu disais tantôt que tu étais entrepreneur. Attends, l'école, le boulot, l'entrepreneuriat. Déjà, comment ça se gère? Comment ça se gère? Et aussi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais exactement pour ceux qui veulent découvrir cet aspect-là de toi? Ah, ça c'est bien. J'en ai même pas parlé. Merci pour m'avoir donné l'opportunité. Alors, je lis tout ce qui est l'art et le design. Je fais des portraits, mais des portraits qui sont faits d'une manière numérique. Donc, ma page Instagram, c'est Uptask. Et si vous allez voir mes réalisations au niveau des portraits numériques qui peuvent vous aider à offrir un cadeau mémorable. Mais ce qui est des particuliers, c'est vraiment personnalisé. Donc, vous pouvez offrir à votre ami, à votre copain, à votre famille, parents, un cadeau avec votre signature, avec un mot, mais un portrait qui est designé numériquement. Donc, voilà ce que je fais avec Uptask.
Et voilà, je vous encourage aussi à les soutenir. Oh, bien sûr. Donc, voilà ce que je fais au niveau de l'entrepreneuriat. OK. Et je compte aussi me lancer au niveau de l'entrepreneuriat social. Donc, créer un peu plus tout ce qui est organisme de jeunes qui va lier, qui sera comme un passerelle d'intergénération. Je sais que c'est un défi, mais moi, j'ai appris aussi des gens qui nous ont précédés, qui ont eu de l'expérience. Et je pense que ça sera un très bon atout pour d'autres jeunes d'avoir un organisme ou une association qui leur permet d'être en contact avec les aînés, qui partagent leurs expériences, qui essayent de les apprendre aussi comment marcher, de les inspirer. Wow. Donc voilà. Et tu gères tout ça comment? Oh, c'est pas du tout facile. Je l'ai pas dit peut-être. Je suis également le président de l'association étudiante. T'imagines? Quand il se présentait, il a oublié de dire ça. Tellement il a beaucoup de choses sur son CV. Mais continue, ya. C'est ça. Donc, c'est pas facile, mais c'est d'avoir une organisation. Comment je les gère? Vraiment, je fais en sorte que j'ai une très bonne planification. OK. Je gère bien mon temps. Ce n'est pas facile, mais je gère mon temps. C'est le travail, c'est les cours, c'est l'association, c'est la communauté, c'est mes projets et ma vie personnelle. Et je planifie vraiment beaucoup de choses en avance. Et j'essaye de déléguer aussi, parce que c'est pas facile d'être de partout. C'est pourquoi j'ai une équipe soudée, que ce soit sur mes projets entrepreneuriaux. Je cherche à travailler avec les collègues, des étudiants. Et au niveau de l'association, en même temps, j'ai une équipe vraiment très dynamique. J'essaie également de déléguer certaines responsabilités où je me sens que je ne serai pas à la mesure de l'assumer. Et bien d'autres, je gère avec mon temps, donc j'essaie de me dispatcher un peu de partout comme venir ici. Donc voilà. Oh, wow. Donc une bonne gestion, une planification, je l'ai fait vraiment. Je sais que c'est la routine des fois, mais vraiment je gère efficacement mon temps. Parfait, parfait. Donc, s'il y a quelque chose à retenir en tant que jeune noir, s'il y a quelque chose à retenir de ton parcours, je dirais, c'est d'abord le réseau, se créer un réseau, avoir une vision claire parce que tu as vraiment, tu étais vraiment clair sur ce que tu voulais faire et puis essayer de voir les problématiques et puis essayer de les résoudre. Tout à fait. Tout à fait. Et si tu me permets, c'est aussi ça, parce que quand tu as une vision claire et tu sais te rejoindre aussi aux opportunités, pour rencontrer une opportunité, il faut avoir une vision. Si on s'est réveillé le matin, on se disait, il n'y a pas de voiture rouge qui existe, tu ne vas pas les voir. Donc, il faut avoir cet objectif de se dire, je dois regarder des voitures rouges et tu vas les voir, exactement. Et tu réponds à ma prochaine question de manière indirecte parce que j'entends beaucoup de jeunes francophones qui disent, il n'y a pas vraiment des opportunités parce que je ne parle pas l'anglais. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas l'anglais du tout est carrément hors du jeu? Non, je ne le pense pas parce que moi et toi, on est des jeunes francophones et on a si percé dans une communauté constituée majoritairement des anglophones. Déjà, je le dis et je le rappelle tout le temps, avoir une communauté francophone minoritaire, c'est une opportunité de se faire connaître. Aujourd'hui, 2-3 fois, vous êtes à l'hôtel de la lieutenant-gouverneur. C'est une opportunité parce que je suis francophone. Aujourd'hui, on est dans les stands de clubs canadiens où on rencontre des grandes entreprises. C'est une opportunité, pas parce que je suis anglophone, pas parce que je parle anglais, mais parce que je parle français. Donc pour moi, être francophone, c'est une fierté, mais également une opportunité qu'il faut savoir comment les saisir. Et comment les saisir, chers jeunes, c'est parce que vous vous retrouvez au milieu d'une communauté minoritaire, vous avez l'œil sur vous, vous devez percer, vous devez mettre en place des actions qui vont vous permettre de se propulser dans cette communauté et saisir tout ce qui vient devant vous. Alors moi, j'en ai profité comme ça. Je me suis dit, on est minoritaire, je suis dans une université jeune, je suis dans une communauté, je mets en place des actions, c'est tout. Et ça a été rapide. Donc, profitez-en, que ce soit dans votre école, conseil scolaire, engagez-vous. Merci. Ouais, vas-y, dis-le. Voilà, engagez-vous, mais au max, mettez en place des projets.
y a pas d'âge. Y a pas. Je pense. Quelqu'un disait la valeur n'attend point les nombres d'années. Oui. C'est ça. Vous pouvez mettre en place quelque chose qui peut bouleverser le monde. Et pour moi, ce sont là des valeurs que j'incarne, des jeunes qui sont des acteurs de changement. Et on peut poser une action qui peut impacter toute une génération. Et on a cette possibilité. Moi, je crois en nous. Oui. Je crois en cette jeunesse qui est porteur de vision, porteur des actions propulsants et prometteurs. Donc, dans notre communauté francophone, moi, je vous dirais, il y a tellement d'opportunités et c'est juste de mettre en place des actions concrètes qui vont vous permettre de se propulser et de se retrouver. L'anglais, ça en plus. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si vous connaissez que le français sans l'anglais, je vous dirais non. Oui. Mais ajoutez de l'anglais. Si vous connaissez également que l'anglais sans le français, je vous dirais aussi non, parce que vous avez besoin d'aider pour aller plus de l'avant. Plus de l'avant, oui. Et je crois que pour nous, au fait, on a un avantage. C'est qu'on a appris la langue qui est un peu la plus compliquée. Dès le départ. Donc, même si on tâtonne un peu avec l'anglais, on ne prononce pas les mots comme il le faut, on va y arriver, évidemment. On va y arriver. Exactement. Donc, ça, c'est très bien. Et j'aime ce que tu dis au niveau d'engagement, parce que très souvent, lorsque je parle à des jeunes, je pense qu'ils veulent quelque chose qui est déjà tout prêt. Tout cuit. Je veux une opportunité où on me paye 100 000 dollars rapide immédiatement. Mais ce qu'ils ne savent pas, au fait, c'est que le bénévolat, s'engager dans la communauté, ça ouvre des portes au-delà même de l'activité qu'on fait. La raison pour laquelle je t'ai rencontré, c'est parce que je suis allée faire du bénévolat. On était tous deux invités à une conférence et c'est comme ça que je l'ai rencontré par le biais de l'organisatrice de la conférence et tout est parti. Et j'aimerais sur ce vraiment donner un gros shout out to Espoir. Je lui donne un slogan. Je dis Espoir, c'est l'espoir de la communauté. Parce que vous n'avez aucune idée de son apport derrière les portes. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'actions que vous voyez, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait. Donc, juste pour vous donner d'après les Ivoiriens, un petit son, l'affairage du jour. Donc, Espoir, c'est celui qui m'a nominé au fait pour le prix Relève ON Leader Inclusif. Et au départ, je l'ai tout simplement fait parce que Espoir m'a dit de le faire. Parce que moi, les concours, là, c'est pas vraiment mon truc. C'est pas son genre. Mais parce que je vois son travail, je vois tout ce qu'il effectue. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste appliquer. Moi, je pense pas que j'ai la chance d'être même sélectionnée parmi les finalistes, mais éventuellement, j'ai été sélectionnée. Donc, vous voyez, vous avez souvent besoin de ces personnes-là qui vous poussent, qui croient en votre potentiel. Et encore merci. Merci beaucoup, Eunice. Beaucoup, Espoir. Pour moi, vous êtes une bénédiction et je crois également, comme tu as dit, ton dernier mot, c'est sûrement les potentiels, ce que nous avons et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont ces potentiels. Nous nous retrouvons. Et l'idéal même d'avoir un cadre où on aura des jeunes leaders qui vont impacter, donner du fait à d'autres jeunes et d'aller de l'avant. Et je crois en nous, je crois en vous là où vous êtes aussi. Peu importe où vous vous retrouvez, même dans votre famille, vous pouvez impacter. Croyez en vous, croyez qu'il y a quelque chose qui est en vous qui est plus fort que n'importe quel obstacle. Love it, j'adore. Donc, on est presque à la fin de notre épisode et vraiment, cette discussion a été tellement enrichissante. Généralement, lorsque nous recevons des invités, on leur demande de donner un coup de cœur. Le coup de cœur, ça peut être le nom d'une personne, un restaurant, peu importe. C'est un objet que t'aimes vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on aime vraiment, mais si tu devais donner un coup de cœur, qu'est-ce que ça serait? Wow. Un coup de cœur. Oui, un vrai coup de cœur. Un coup de cœur, je dirais c'est ma mère. Oh. C'est une personne qui m'inspire tellement et à chaque fois, surtout lorsque je gagne un prix, je m'engage à la communauté. C'est aussi pour rendre fière cette femme qui se bat jour et nuit
pour avoir espoir aujourd'hui. Ouais. Et pour lui dire qu'il a mis en place aussi, qu'il a mis au monde un fruit qui porte des germes. Donc, c'est elle mon coup de cœur. Et c'est vraiment une fierté d'avoir une mère comme elle. Ouais. Je dis souvent, c'est la ministre de l'Éducation. C'est elle qui nous a orientés. C'est elle qui fait en sorte que nous tenons aujourd'hui. Ouais. Et c'est une femme qui se bat toute seule. Et donc, pour moi, beaucoup de chapeaux. Et je suis très heureux de la rendre fière. Et à chaque fois, je dis, Mam, I love you. Waouh! C'est quoi le nom de maman, s'il te plaît? Maman, elle s'appelle Hélène. Hélène. Oh, maman Hélène. Merci beaucoup de nous avoir donné espoir. Comme maman t'a fait un travail impeccable. Impeccable. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Ouais. Les dernières questions. Ouais. Oh. Juste 2 questions pour toi. Ouais. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je sais que vous vous attendez à dire les prix. C'est pas les prix. C'est quoi? X prix, XY. Mais c'est de voir l'impact qui est autour des actions que nous mettons en place. C'est de voir aussi que d'autres jeunes sont inspirés au travers de ce que nous faisons. C'est ça ma plus grande fierté. Et je crois qu'il y a plus d'espoir en dehors de moi. Vrai. Je valide ce que tu viens de dire. Ouais. Je valide totalement. Donc voilà. L'impact. Effectivement, généralement, il y a tellement de choses qui se font, mais quand tu vois le résultat, même si c'est une seule personne qui est impactée. Tout à fait. C'est Derrière le ça, monde, quoi. quand je regarde le parcours qui est là, et c'est vraiment une fierté pour moi. Tu l'as dit, dans des ans, même moi-même, je ne me croyais pas. Des fois, lorsque je me regarde, je dis, tu as réalisé ça. Bravo, espoir. Et ça m'encourage aussi de voir mon parcours et l'impact qui est autour de ça, autour des actions, des projets. Et je crois que nous allons encore plus loin. Je te dis que espoir, tu me provoques. Quand je pense à ton parcours, je me dis, Enis, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est bien, j'aime bien ces personnes-là qui me poussent à donner le meilleur de moi. Tout à fait. Et si tu aimerais être reconnu ou je vais reformuler, comment souhaiterais-tu être vu dans quelques années? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi lorsqu'ils entendent ton nom, Espoir? C'est pas du tout facile. Peut-être je poserai cette question aux jeunes, aux gens qui me regardent, pour leur dire qu'est-ce que déjà vous pensez de moi à l'heure actuelle. Ouais. Peut-être ça m'aidera à m'améliorer, mais je pense qu'ils penseront à mon prénom pour dire tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu portes bien ton nom, hein? Tu portes bien ton nom, toi. C'est ça. Donc, je pense qu'à chaque fois, et c'est ça aussi, à chaque fois que je rencontre une personne ou à chaque fois que je laisse des traces, c'est pour inspirer cette personne-là, de dire, même si je rencontre des défis, des obstacles, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. J'adore. Et puis là, on est à la fin. C'est quoi ton dernier mot pour nos auditeurs? Alors, le dernier mot d'abord, c'est de partager ces podcasts. C'est très important et pour moi, c'est un projet que j'aimerais tous ensemble nous unissons pour les soutenir. Vous savez, lorsque 2-3 esprits se rencontrent, ça permet de mouvoir nos pensées, notre manière de voir. Et toi et moi, nous pouvons encore faire mieux et partager ces informations pour que d'autres jeunes aussi soient inspirés comme toi et moi. Deuxième des choses, c'est vraiment suivre des conseils. On en a parlé beaucoup dans les différentes questions. Essayez de voir qui c'est qui s'applique avec vous. Ne soyez pas pressés. Vous avez votre temps, vous vivez votre temps. Essayez de mettre en place des actions. Essayez de croire en vous, même si ça marche ou ça ne marche pas. Croyez en vous, tenez. Les obstacles, ce sont les opportunités. J'adore. Et ensemble, on aimerait dire merci Espoir d'être venu vraiment partager ton parcours avec nous. C'est un privilège, c'est un honneur, mais c'est aussi un challenge, un défi pour nous. Donc, on espère que la prochaine fois, lorsqu'on te verra, on dira
Espoir, voilà ce que tu as dit qui a déclenché quelque chose. Merci vraiment pour tout. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nous sommes ravis de vous avoir divertis, on espère, dans ces quelques instants. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bye bye.